Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour est une journaliste spécialiste de la culture qui a fait ses armes sur BFM TV et France Info et elle est maintenant chaque matin de 5h45 à 9h dans la matinale d'LCI présentée par Pascal de la Tour du Pin. C'est Bintili Diallo. Bonjour Bintili. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, vous êtes à la tête de la chronique Vos sorties sur LCI tous les matins. Ouais. Comment est-ce que vous organisez vos journées ? Alors là, la journée, le réveil sonne assez tôt. Ça dépend moins tôt que Pascal. Oui. Le réveil sonne entre 3h et 4h en fonction de comment j'ai monté la veille ma chronique du jour. Donc j'arrive entre 4h30, 5h, ça dépend en fonction de comment j'ai monté. Je vérifie ma chronique, je file le maquillage. Après on a un premier teasing, après c'est parti jusqu'à 9h. Après la matinale, je monte quand j'ai les images de la chronique du lendemain au maximum pour m'avancer. Parfois j'enchaîne avec une projection cinéma à 10h quand je peux, ça m'arrange, comme ça je suis dans la foulée de ma journée. Ou alors je rentre dormir et en général j'ai un tournage en fin d'après-midi vers 17h ou parfois j'ai un tournage à 11h, ça m'arrange, pareil c'est dans la foulée de la matinale comme la projection. Mais j'essaie toujours de dormir à un moment donné dans l'après-midi parce que de toute façon je suis fatiguée, j'ai fait une trop courte nuit, j'ai du mal à me coucher avant 22-23h, donc du coup sieste oblige. C'est très court. Et justement en parlant des tournages, donc il y en a à 11h du matin ou dans l'après-midi, mais quand c'est un concert le soir? Eh ben, je fais assez peu de concerts le soir malheureusement. Souvent je me débrouille pour tourner les balances du concert. Là c'est vraiment un peu du bricolage parce qu'avec la matinale je suis un peu coincée. Ou alors il y a un caméraman, un JRI qui tourne pour moi le concert du soir. Ou alors on m'envoie les images du concert du soir. Mais moi j'ai fait l'interview et j'ai vu que les balances. Ou alors des fois je fais le concert et je suis fatiguée et je fais pas faire ça 3 fois dans la semaine. Donc ça dépend. Il y a plus. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Des fois on tourne pour moi, des fois on m'envoie des images. Voilà, j'aimerais faire tous les concerts. Malheureusement, j'ai essayé en début d'année, j'ai pas tenu longtemps la route. Parce que c'est quand même un rythme très spécial, la matinale. C'est pas trop compliqué justement à tenir ce rythme? C'est un rythme spécial et surtout, vous le disiez, avec la culture, parce que la culture, ça se passe beaucoup le soir. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je fais des grosses siestes l'après-midi pour tenir ce rythme. C'est vrai que c'est un rythme assez violent, assez intense. Voilà, si on gère pas la sieste, si je ne gérais pas la sieste, je ne tiendrais pas. Vu que je gère très bien la sieste, ça se passe bien. Donc ça va. Et alors, pour parler de cette matinale sur LCI, quel bilan justement vous tirez vous de cette saison? On a eu Pascal de la Tour du Pin récemment qui nous a dit qu'elle était heureuse de sa matinale, et vous personnellement? Mais moi je suis hyper heureuse et puis j'ai surtout beaucoup grandi parce qu'à BFM je faisais de la culture le week-end, j'avais une chef adjointe. Là je suis toute seule, je suis... Ah oui, vous êtes libre totalement. Pour la matinale je suis le service à moi toute seule. Après libre, je sais ce qu'on me demande, voilà, d'être mainstream, de parler aussi à nos téléspectateurs qui sont plus âgés que sur d'autres chaînes, et j'envoie tous les vendredis un mail à Pascal avec mon programme, et des fois on ajuste, on recadre, on modifie des choses, donc je suis forcément en dialogue avec elle, et des fois le matin avec les rédacteurs en chef quand il y a quelque chose qui est tombé dans la nuit, moi je modifie ma chronique comme avec la mort d'Yvette Horner. Où j'adapte. Là, c'était la panique ce jour-là. En fait, c'est que ce jour-là, en fait, Yvette Horner est morte à 23h. Mais moi, on m'a dit à 4h du matin qu'en fait, il voulait que j'en fasse une chronique et que ce soit pas dans les journaux. Donc c'est vrai que là, moi je me suis dit, oulala, ça va vite, et je maîtrisais pas Yvette Horner comme je maîtrise une Morane. Donc du coup, c'est vrai que là, ce jour-là, on s'était croisés. Il a fallu prendre beaucoup d'informations. C'était très speed. Mais tout s'est bien passé parce que voilà, les personnes des archives m'ont donné toutes les images dont j'avais besoin. Moi, j'ai écrit ma chronique comme d'habitude et ça s'est passé. Mais c'est vrai que contrairement à BFM, j'ai beaucoup plus de travail parce que c'est 5 jours sur 7 et je décide. Donc je cale, je monte, je tourne avec un caméraman et je suis en plateau. Donc ça n'arrête pas. Et pour parler des spectacles ou des artistes, c'est vous qui les choisissez ou les attachés de presse viennent vous proposer Alors c'est un bon mix. Au début, moi je choisissais beaucoup et je courais beaucoup avec les attachés de presse parce que j'avais un petit réseau qui m'était resté de BFM mais petit. Donc moi je suis beaucoup allée chercher les attachés de presse, et c'est vrai que là je me réveille de ma sieste, j'ai 50 mails. Ça arrive que j'ai 50 mails. En moyenne c'est plus 34, mais souvent j'ai 50 mails. Donc les attachés de presse viennent beaucoup me chercher et je les frustre beaucoup parce que je dis beaucoup non. Parce qu'il n'y a que 5 jours sur 7 dans une semaine et qu'il faut des choix et qu'on me demande quand même ici du grand public, donc je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Oui, les petits artistes... J'essaye moi de faire des artistes découverts, des petits artistes, parce que même si on le perd de plus en plus en culture dans les médias, je pense qu'on a vraiment un rôle de découvreur encore, donc j'essaye de le faire au maximum, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas ce qu'on nous demande dans toutes les chaînes. On veut du déjà vu, on veut du qui marche, on veut du qui vend, donc moi j'essaye aussi de m'adapter
à ça, tout en essayant de faire de la nouveauté et de laisser la place aussi aux petits nouveaux qui ont besoin d'être aussi montrés pour devenir les futurs Johnny, Vianney et autres gens qui vendent. Et pour parler de vous personnellement, pourquoi est-ce que vous avez choisi la culture et pas autre chose? Moi, j'ai toujours voulu faire de la culture. Je crois que j'ai voulu devenir journaliste pour faire de la culture. Ma mère chante dans une chorale depuis que je suis petite. Moi, je chante, je fais un peu de piano, un peu de guitare. La culture m'a toujours passionnée. Quand j'étais petite, les week-ends, ma mère m'emmenait à des expos, voir des concerts. Donc, c'est vrai que j'ai baigné dans la culture. Puis j'ai pas mal de frères et sœurs qui écoutaient tous de la musique, donc je passais d'une chambre à une autre. Dans une chambre c'était du NTM, dans une autre chambre c'était du Rai, dans une autre chambre c'était les Cranberries. Donc j'ai l'impression d'avoir baigné dans de la musique et dans de la culture, et du coup c'est mon ADN en fait. Quand j'étais à France Info, je faisais de l'info classique, je passais mes week-ends dans les concerts, et voilà, c'est ma vie en fait. Ah oui, à France Info c'était pas la culture? Ben non, je faisais les rappels des titres, radio-télé, un peu de journaux, aussi du desk, et donc là c'était de l'info générale. Je faisais aussi un peu de politique, au service politique de temps en temps il y avait du reportage, donc ça me manquait parce qu'en fait moi la culture c'est mon ADN, donc quand je suis pas au travail je suis dans une salle de concert ou de cinéma, mais il y a toujours de la culture derrière moi. Donc là quand on vous a proposé LCI, tout de suite vous êtes venu? Oui, mais en fait c'est moi qui ai envoyé un mail à Pascal, je lui ai dit coucou, tu arrives sur LCI, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour faire la culture? Et puis après j'ai passé un casting, j'ai rencontré Thierry Tudier, directeur voilà, ça s'est fait comme ça, mais c'est moi qui lui ai dit coucou, tu t'en vas, est-ce que tu veux m'emmener dans ta valise? Et alors justement, vous, qu'est-ce que vous préférez dans la culture? Enfin, c'est quoi? C'est la musique, le cinéma, le théâtre? Moi, c'est la musique parce que c'est plus ma cartouche. Voilà, on a toujours, chaque journaliste culture est plus ciné, plus musique, plus... Après, moi, je touche à tout. Mais oui, je préfère la musique, et ce que je préfère avant tout, c'est la rencontre, en fait. Moi, j'ai toujours aimé l'entretien, ce qu'on est en train de faire en ce moment, quoi. Le duo, la rencontre, le portrait, la rencontre avec quelqu'un. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pour parler de la culture en général, est-ce que, selon vous, c'est assez exposé en France? Est-ce qu'on en parle suffisamment ou Mais non, c'est terrible. Moi, j'ai fait mon mémoire radiophonique pour finir ma licence à l'UT de Tours Radio là-dessus, sur la place de la culture. C'était la place de la culture dans les journaux de France Inter. Et c'est vrai que la culture, c'est la variable d'ajustement. C'est le sujet de fin de canard qu'on va faire sauter si on n'a pas le temps. Et c'est vrai que là, on est dans une chaîne d'infos continue. J'ai pas beaucoup sauté cette année, mais quand il y a une grosse actu, quand il neige, moi, je reste chez moi en général. Oui, il n'y a pas de... Donc voilà, non, pour moi la culture aura jamais assez de place parce que bien sûr en France c'est très hiérarchisé, même dans d'autres pays, voilà, c'est la politique, l'éco, puis la culture arrive enfin. Pour moi la culture c'est hyper important, et on l'a vu dans toutes les nations, quand on commence à perdre la culture et à dire oui on va pas mettre des subventions pour la culture, derrière il y a une guerre et des choses terribles qui arrivent. Pour moi la culture c'est fondamental dans une société. C'est très important. En plus, on a un pays magnifique de culture. Moi, je suis de la région de Tours. On a des châteaux. Enfin, on a une vie culturelle dans ce pays énorme. Et je trouve que dans les médias, il n'y a pas encore assez de place pour ça. Après, il faut choisir son média. Des fois, il y a des médias dédiés à la culture. Mais je trouve que dans les chaînes info et tout, je trouve que c'est encore un peu trop limité à mon goût. Mais bon, et mon goût. Alors, dans les chaînes info, c'est comme ça. Mais dans les médias en général, est-ce qu'il y a assez d'émissions culturelles? Il y a Entrée libre de Claire Chazal? Il y en a, mais je trouve qu'elles sont jamais aux bonnes heures, et jamais suffisamment de temps, et jamais suffisamment exposées. Pour moi, ce sera jamais assez. Je serai jamais satisfaite, je crois. Pourtant, par exemple, l'émission de Claire Chazal, Entrée libre, ça marche très bien. Oui. Après, vous avez Stupéfiant avec Léa, qui marche bien Salamé. aussi. Ça montre qu'il y a un appétit. Donc moi, je trouve ça bien. Je trouve qu'il y aurait besoin d'y en avoir plus. Et c'est vrai que c'est des émissions qui marchent bien, et j'en suis ravie. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ça intéresse plus les jeunes, par exemple? Parce que souvent, les jeunes, ça je ne sais pas si c'est un problème de jeunes. Moi, je crois que c'est un problème de mentalité, peut-être. De mentalité et de chefs qui se disent on va mettre de la culture, ça ne va pas marcher. Et du coup, on nous met des créneaux pas tout à fait bien exposés. Donc forcément, ça ne marche pas toujours très bien. Et alors, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Écoutez, de refaire une saison, ou en tout cas de toujours faire de la culture. Vous serez là l'année prochaine? A priori oui, après je n'ai rien signé, donc moi tant que je n'ai rien signé, je ne m'emballe pas. Mais oui, de toujours faire de la culture, en tout cas d'être heureuse, je pense que c'est le projet de tout le monde. Après, moi, je fais de la musique à côté. Là, c'est un peu en stand-by. J'ai un peu envie de reprendre en ce moment. Donc, pendant l'été? Moi, pendant l'été, je vais m'y mettre. Donc, musique et journalisme, tant qu'il y a de la culture dans ma vie, je crois que ça ira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Binti Diallo, d'avoir accepté mon invitation. On vous retrouve avec Pascal tous les matins de 5h45 à 9h sur LCI pour la chronique C'est vos sorties. Merci beaucoup et à bientôt.